Parfois, on pense que les personnes qui ont réussi dans la vie ou qui sont des champions sont des gens qui n'abandonnent jamais. Ce qui est exactement vrai, mais il se peut aussi qu'on peut se perdre ou s'arrêter devant un obstacle ou devant un chemin. Tout comme Alice Liu, qui pour moi est justement un symbole de cet état d'esprit-là, justement, et qui peut vraiment nous inspirer et nous motiver quand on arrive justement bloqué face à un obstacle, quelque chose qui justement nous fait perdre l'envie de vouloir continuer, mais qui, au fin de compte, après s'être retrouvé, peut justement nous donner la force de pouvoir continuer et avancer vers notre but et nos objectifs. Je vais pas faire le pitch complet de sa vie parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, je pense qu'on la connaît très bien. C'est une très jeune patineuse artistique américaine qui était très talentueuse au début, qui a quand même remporté de nombreuses médailles en étant très jeune justement. Et je pense que justement cette faculté et ce mode de vie-là qui fait que justement il y a quelque chose qui s'est fissuré en elle dans le fait qu'il y avait beaucoup de pression en étant jeune. C'est de la spéculation parce que je peux pas réellement connaître, mais je pense qu'elle a dû subir beaucoup de pression, que ce soit en termes de public, dans les alentours, qui fait que justement, en plus, au lieu que ce soit vraiment une passion, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est fissuré dans le fait de sa motivation justement à vouloir continuer juste pour le plaisir. Et je pense que c'est vrai qu'à cet âge-là, avoir les épaules assez larges pour supporter une telle pression, bah, c'est peut-être un peu trop. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a quand même fini, je pense, une espèce de mini burn-out ou quelque chose dans lequel elle voulait vraiment s'en éloigner et justement éviter de cette pression-là. Du coup, qu'est-ce que Alicia a fait? Donc du coup, elle a arrêté et elle a pris ses distances et elle a pris sa retraite à l'âge de 16 ans à peine. Et je pense que c'était vraiment une bonne chose de fait de faire ce genre de choses, car justement, quand il y a quelque chose qui nous rend instable émotionnellement ou mentalement, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est prendre ses distances et vraiment se poser des questions sur ces choses-là et analyser vraiment. Et je pense que c'est justement ça qui a fait sa plus grande force, c'est déjà prendre en maturité, se poser des questions, parce que justement quand on est privé de quelque chose, justement comme on dit, c'est à ce moment-là qu'on rencontre vraiment de cette valeur-là, et qui nous permettent justement de remettre en question de «Ah, ok, je suis vraiment passionné par ça, j'aime beaucoup, mais qu'est-ce qui m'a fait vraiment aussi arrêter pendant ces temps-là?» Et c'est ce qui a permis de filtrer justement les effets positifs et les effets négatifs justement, car justement après ça, parce qu'elle voulait justement revenir, parce que c'était quand même sa passion avant tout, et je pense qu'il y avait aussi ce sentiment de devoir inachevé, dans lequel elle avait un devoir dans lequel elle devait vraiment accomplir, et justement c'est son retour dans le fait qu'elle est revenue, justement en appelant son coach justement, dans laquelle elle voulait revenir, mais elle voulait arriver avec ses propres règles. Elle voulait arriver avec une certaine liberté qu'elle voulait atteindre. Elle voulait réussir à sa manière. Et justement, en se posant les questions de qu'est-ce qui était positif et ce qui est négatif, en filtrant les effets négatifs et en laissant place justement à que aux effets positifs que pouvait le procréer, c'est cet aspect-là justement qu'elle s'est focalisée et se faire les choses à travers sa liberté. Et je pense que c'est ça qui a fait que elle a travaillé de manière disciplinée, durement, mais en prenant du plaisir. Et c'est justement grâce à cette retraite qu'elle a effectuée, en s'en mettant des questions et en analysant, qu'elle a pu justement filtrer cet aspect-là, pardon, et qui a fait justement qu'elle a performé par après. Donc justement, en fait, le fait de se mettre sous le côté et arrêter, ça lui a permis justement, je pense, à ma manière de penser, et ça peut être comme ça dans tous les aspects de notre vie, qui nous permet de nous remettre en question pour pouvoir mieux surmonter les obstacles. Donc en fait, quand on est face à un problème, à un obstacle, le fait de s'arrêter quelque temps n'est pas une mauvaise signe, oula, j'ai pas le chinois, n'est pas un mauvais signe pour pouvoir justement surmonter encore mieux l'obstacle. C'est pas un abandon, justement, c'est juste une pause. Au final, avec cette histoire d'Alice Liu, on peut retenir trois choses qui sont réellement importantes. De un, faire une pause n'est pas synonyme d'abandonner. Ça nous permet justement d'avoir une certaine réflexion sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on aime bien, et ça nous permet justement de revenir plus fort. La deuxième chose, c'est de retrouver son pourquoi. Pourquoi on veut faire ces choses, pourquoi on est bien, ce qui nous permet d'avoir une raison justement de continuer un chemin qui est difficile, et c'est ce qui permet justement de tenir sur le long terme. Et troisième chose, les doutes font partie du chemin. Que ce soit les doutes, les échecs et les pauses font partie du processus. Le succès n'est jamais, quoi qu'il arrive, une ligne droite. C'est un marathon dans lequel le chemin, il est beaucoup de pièges et de cheminements à accomplir. Au final, il y a juste une seule chose simple qu'il faut retenir.
On a le droit de douter, de se perdre, de s'arrêter, mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est de retrouver le chemin qu'on s'était promis de fixer, et c'est de ne jamais abandonner, car le but et le principe, c'est de se rapprocher le plus possible de la personne qu'on veut devenir d'être, car justement, c'est ce qui nous définit notre succès à nous, et ce qui nous permet de réussir notre vie, et qui nous permet justement d'être fiers de qui on est, tout simplement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous que de meilleur pour retrouver votre chemin. Ciao.